Allô, amis, frères et sœurs, les bien-aimés, soyez les bienvenus encore à notre sondé des Écritures. C'est un vraiment moment que le Seigneur nous donne à pouvoir à s'interroger et écouter la parole de Dieu et étudier. Vous voyez que la parole de Dieu, c'est parler avec Dieu, discuter avec Dieu et avoir des interactions avec le Seigneur. Et c'est un moment opportun vraiment que le Seigneur veut que nous écoutons la parole. Souvenez-vous que nous sommes dans l'étude sur l'Exode et nous allons aller dans cette étude d'aujourd'hui. Et avant d'y aller, nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour encore cette opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole et de faire ce que tu veux que nous fassions au nom de Jésus. C'est nous prions que tu nous donnes l'opportunité, l'entendement et Seigneur l'accomplissement de ta parole dans notre vie au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que cette parole qui amène la vie, la lumière, la compréhension nous soit donnée au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui nous allons voir la naissance, l'appel et la commission de Moïse. Seigneur, aide-nous quand nous sans savoir que notre naissance et notre appel, notre commission sur cette terre, Seigneur, doit être vraiment adhéré et obéi au nom de Jésus. Aide-nous que nous fassions cela pour que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Nous prions cette journée, Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, nous guide et nous donne la compréhension dans cette étude. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Et vraiment, soyez les bienvenus, je vous dis encore, à cette, étude sur les Écritures. Nous allons voir le deuxième chapitre 4, 5, 6 et 5, 6, 4, 5, 6 de l'Exode. Nous avons vu que on a vu le chapitre dernier qui était la multitude, l'oppression de l'Israël en Égypte. Aujourd'hui, nous allons regarder à ce qu'est le chapitre, l'étude 42 qui est la naissance, l'appel et la commission de Moïse. Comme nous allons aujourd'hui regarder, nous allons voir Moïse, c'est-à-dire que nous allons étudier la naissance, l'appel et la commission de Moïse. Alors nous allons voir notre verset clé, notre verset qui est ici. Nous allons retrouver dans le verset 2, c'est-à-dire l'Exode chapitre 2, le verset 1, l'Exode du chapitre 1, qui dit que un homme, nous allons à partir du verset 1, dit un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Vous voyez, et ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de joug et de jonc. Bien les joncs qu'elle endurcit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord des fleuves. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui est arrivé, ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Et elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Et elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Moïse était né en Égypte, à un moment difficile des Israélites. Et dans le chapitre suivant, dans l'Exode chapitre 22, on a vu que quand on retourne dans Exode chapitre 1, on a vu que dans le chapitre 22, on avait dit que Exode avait donné un ordre. Regardons que, parce que nous disons que Moïse était né dans un moment tellement difficile pour les enfants d'Israël en Égypte, de leur oppression. Alors quand nous nous trouvons dans Exode chapitre 1, nous allons voir que la Bible dit là-bas, chapitre le verset 22, il dit, alors Pharaon donnant cet ordre à tout son peuple, voici, il dit quoi, voici, vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Voyez ça là. Voyez, alors Moïse
était né, alors il a été caché pendant 3 mois. Mais à cause du décret de Pharaon, mais c'est arrivé à un moment où ils ne peuvent plus le cacher parce qu'il grandissait. Alors la femme regardait, la mère savait le sort de l'enfant, et alors il a pris l'enfant là, il le met dans un panier et il l'a jeté dans la mer pour aller. Le Seigneur part à travers Myriam. Elle a vu cet enfant, elle a aimé cet enfant, elle dit, ah, qui est cet enfant? C'est un enfant des Hébreux. Et Myriam a dit que, est-ce que Pharaon, la fille de Pharaon, je peux t'aider? Elle dit, oui, c'est une bonne idée, je peux t'aider. Elle a dit, alors, elle peut trouver quelqu'un pour que la personne fasse quoi? Puisse prendre soin de l'enfant. La personne puisse prendre soin de cet enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Et elle est partie trouver une autre personne, une femme qui était exactement la mère de Moïse, qui vint et prit soin de cet enfant. Et il a fait, et alors Moïse a été là-bas, il a resté dans la maison de Pharaon jusqu'à plusieurs on dirait que la Bible dit qu'il a eu quelque chose de 40 ans. Et c'est parce qu'un jour il a vu qu'il est sorti pour voir quelque chose dans dehors, pour voir ses frères qui seulement étaient souffraient. Alors il est parti pour les aider. Alors qu'il a vu ce qui se passait, alors il a sauvé l'un de ses frères, un hébreu. Et cette histoire qu'il a tué un Égyptien pour sauver un des Hébreux. Alors ce rapport a été donné à Pharaon. Alors il a eu peur, il a fui de la présence de Pharaon. Vous voyez ce qui s'est passé. Elle est partie dans un autre là où elle a rencontré Yetro, la fille de Yetro, c'est-à-dire et qui s'est marié avec elle. Ici il a resté à Midian. Et là-bas, le Seigneur lui a appelé encore. Le Seigneur lui a appelé encore. C'est là-bas que le Seigneur lui a appelé et dit d'aller retourner à Pharaon. C'est ce que nous regardons aujourd'hui. Et c'est ce que nous regardons quoi, la naissance et l'appel et la commission de Moïse. Et aujourd'hui, nous allons regarder 3 points ici. Premièrement, nous allons regarder la naissance de Moïse et la préservation pour le but de Dieu. La naissance de Moïse et la préservation pour le but de Moïse. Et le point numéro 2, on verra la réponse de Moïse à l'appel de Dieu. La réponse de Moïse à l'appel de Dieu. Et point numéro 3, on verra la commission effective de Moïse par Dieu. Regardons dans le point numéro 1. Nous allons voir le point numéro 1. Et le point numéro 1 qui est la naissance de Moïse et la préservation pour le but de Dieu. Revenons dans Exode chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1. Un homme de la naissance de la maison de Lévi avait pris pour une femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Alors qu'elle a vu que l'enfant était c'était un bon enfant. C'était un bon enfant. Il la cacha. Il l'a aimé. C'était un bon enfant. Un an. Dans Hébreu, lisons dans Hébreu chapitre. Dans Hébreu. Lisons dans Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Le verset 23. Regardez ce que la Bible dit là-bas. Il dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Il a vu qu'il était un bon enfant et il n'avait pas peur de l'ordre du roi. Ouais, quand ils ont vu que c'est un bon enfant, un enfant tellement merveilleux,
et un enfant tellement bon, les parents ont vu cela. Alors, ils ont dit non, cet enfant, nous devons le garder. Croyant qu'il y a un but dans la vie, il y a un but dans la vie de cet enfant. Ils ont caché cet enfant-là. Et quand il a caché cet enfant, ils ont caché cet enfant pendant 3 mois. Et on va voir qu'après cela, quand ils ont vu que c'était impossible vraiment de le garder complètement, alors ils ont cherché un moyen de pouvoir le sauvegarder. Il l'a envoyé se cacher, on l'a mis dans la mer, sur la mer, sur une fleuve. La Bible dit que si nous avons la foi, alors pourquoi quelqu'un va se poser la question, ou bien quelqu'un va dire si tu dis que tu as la foi, pourquoi se cacher maintenant? Si tu dis que tu as la foi, pourquoi se cacher? Mais si tu dis que tu as la foi, pourquoi se cacher? Tu ne dois pas te cacher parce que tu crois que tu as la foi. Non, nous devons savoir quelque chose. Alors, quelqu'un va dire, pourquoi se excuser? Pourquoi s'excuser? Ici, nous devons savoir que la foi, ce n'est pas une folie. La foi n'est pas une folie. Dans Hébreux chapitre 11, verset 23, la Bible dit que quoi? Il dit quoi? Il dit, quand par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Ici, souvenez-vous de Élisée, quand Dieu a envoyé Élisée. Il a envoyé le roi, il a dit que tu vois, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de quoi, de brouillon, rien sur cette terre. Et il dit, c'est ce qui va se passer. Et il a dit, va te cacher et je te dirai ce que tu vas faire. Souvenez-vous, au moment du bébé Jésus, Hérode a vraiment maltraité, a voulu vraiment tuer cet enfant à cause de ces personnes qui étaient, de ces sages-là. Et ils n'ont pas pu faire comment Dieu les a en parlé, et ils n'ont pas pu faire comment mettre la main sur le bébé Jésus. Alors ils sont partis en Égypte pour se cacher. Et après la mort d'Hérode, alors Dieu les a dit de revenir. Voyez, la foi n'est pas une folie. Il ne faut pas dire que j'ai la foi, alors tu te mènes sur la voie des routes, ou bien tu t'en fous et tu marches le chemin, tu t'en fous. Vous voyez, la voiture va te tamponner comme ça. Alors, il ne faut pas dire que moi j'ai la foi, alors, et tu ne fais n'importe quoi. Tu vois que ceci c'est une poison, et tu bois cela. Tu vois que ceci là ce n'est pas bon, tu le fais. Sachant bien que c'est mauvais, et tu le fais parce que tu dis que tu as la foi. La foi n'est pas une folie. Revenons dans Exode chapitre 2, le verset 5. Revenons dans Exode chapitre 2, le verset 5. Regardez ce qu'il dit là-bas. Il dit, verset 5, il dit, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Et elle ouvrit, elle vit l'enfant, et c'était petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié, et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors c'est de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Elle va lui dire, et lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon lui dit, apporte cet enfant et allaite-moi-le, et je te donnerai ton salaire. Voyez ce qui se passe ici. Comment la fille de Pharaon a vu l'enfant, il a aimé l'enfant. Elle a dit, elle a eu pitié de l'enfant. Et à ce même moment, il dit, est-ce que je dois aller appeler une femme hébreuse, qu'elle vienne la nourrir? Il dit, oui, vas-y. Et elle est partie m'appeler la mère même, la mère même de l'enfant, Voyons dans le verset 9, là, il dit, la fille de Pharaon lui dit, apporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. Ouais. Je te donnerai ton salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salaire, ça veut dire qu'on va lui donner, on va lui payer. Elle sera payée pour son travail, elle sera payée pour le soin
de se prendre soin de son enfant là. Vous voyez, c'est une action vraiment, c'est l'action de Dieu. C'est le travail de Dieu. C'est le plan de Dieu. Parce que à cause de son but, à cause du travail, à cause de l'objectif qu'il va faire, son objectif. Ici, Dieu a fait toutes ces choses. C'est Dieu qui fait en action. Alors si Dieu est en action, si Dieu est le trône, alors il ne faut pas t'inquiéter. Il peut faire n'importe comment. Ce que Dieu a préparé pour toi ne peut jamais s'arrêter. Parce que le Seigneur a préparé pour toutes choses pour toi. Reste seulement. Tout ce que Dieu dit et a préparé, ce que tu dois faire, c'est de se tenir et de continuer à croire au Seigneur. Croire au Seigneur. Croire au Seigneur. Et tout ce qu'il a préparé pour toi viendra au nom de Jésus. Et la femme, la mère de Moïse, lui a pris soin et il a allaité, a pris soin de lui jusqu'à ce qu'il grandisse. Dans le verset 11, on dit que en ce temps-là, Moïse devenu grand, se rendit vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Et il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Et il regardait de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Vous voyez, Moïse, après avoir grandi dans le palais, il a grandi dans le palais comme un prince, comme un enfant du roi. La Bible dit qu'il était puissant en parole et il avait toute puissance. Il avait été puissant en parole et en travail. Et il avait la connaissance. Moïse était vraiment un connaisseur, c'était un savant. Vous voyez ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il est sorti. Il a vu l'un Égyptien qui est en train de battre ses frères, un Hébreu. Et il est parti auprès de là et il a tué cet Égyptien. Il a délivré son frère Hébreu. Voilà, Moïse savait qu'il y a quelque chose à Dieu, il y a quelque chose en lui. Dieu l'a préparé pour qu'il fasse quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le défaut qu'il a fait, ou bien l'erreur qu'il a fait, qu'il n'a pas espéré ou bien attendu au moment opportun pour commencer à travailler selon comment Dieu lui a mis de faire. Il était ignorant. Il était connaisseur. Il était connaisseur de toutes les choses terrestres, mais il était aussi ignorant de la parole, du plan de Dieu. Il connaissait toutes choses sur cette terre, mais il ne sait pas Dieu. Il n'était pas informé de ce que Dieu prépare pour lui. Vous voyez, ça peut être que toi aussi, Dieu a un but pour toi, la raison pour que tu es né sur cette terre, pour travailler et œuvrer pour lui. Je prie que le Seigneur te donne la sagesse, qu'il ôte de toi l'ignorance. Alors il a tué cet Égyptien. Et quand il a tué cet Égyptien, finir, un jour encore, il est venu, il est sorti dehors, il a vu deux Hébreux encore qui querelaient, deux Hébreux qui querelaient. Il est venu auprès d'eux encore, pour les séparer. Seulement, il est venu seulement pour les séparer. C'est vraiment pour dire quelque chose. Seulement pour les séparer. Il dit, vous êtes les frères et sœurs, vous êtes frères, vous êtes de même. Pourquoi vous devez vous quereller ou bien vous battre? Alors l'un a dit, hey, toi tu viens pour, si tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien, ça va passer. Alors Moïse a vu que ce qu'il avait fait, ça veut dire que Pharaon est au courant de cela. Il est au courant. Alors que c'est passé, il a fui de là. Il a fui à la présence de Pharaon. Regardons dans le verset 15. Il dit, Pharaon a pris ce qui s'est passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Ouais, le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Ouais. Alors quand il a vu, quand il est venu puiser de l'eau et elle remplit des pots pour abuser le troupeau du père, il est parti là-bas pour
il est assis auprès d'un puits. Alors, quand il était là-bas, et c'est là-bas qu'il était, et finalement, il a marié la fille. C'est la fille. Revenons dans le... Il a mis la fille là-bas. La fille de cet homme là-bas. Revenons dans le point numéro 2 maintenant. Allons dans le point numéro 2. Le point numéro 2 qui est la réponse ou bien l'acceptation de Moïse à l'appel de Dieu. Revenons dans Exode chapitre 2. J'ai lu à partir du verset 23. Et il dit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regardait les enfants d'Israël et il eut compassion. Alors Dieu se souvient de la souffrance des Israélites. Alors il se souvient de l'alliance qu'il a faite avec Jacob et Isaac. Il a dit Isaac que ta postérité vont aller dans une terre étrange, ils vont fleurir, ils vont multiplier, ils seront des grandes personnalités, ils vont multiplier. Mais revenons pour voir là-haut que, revenons dans Exode chapitre 3, le verset 1, Exode chapitre 3, le verset 1, il dit: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme du feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici la buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Voyez, c'est le moment maintenant, le Seigneur lui apparut. Et Moïse, voyez, a vu quelque chose d'étrange. Il a vu quelque chose, il a vu un mystère. Il dit: ah, je peux voir un buisson qui brûle, mais ce buisson ne se brûle pas. Il dit: ah, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez, souvenez-vous que c'est qu'il dit. Il dit quoi? Dans le verset 1, il dit: il met le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Voyez, c'est Dieu qui est là-bas. Et c'est là-bas où la flamme de feu brûlait, cette buisson qui brûlait. Il dit que cette buisson brûlait, mais elle n'était pas complètement brûlée à cendre. Il y avait de la flamme, mais elle ne se brûlait pas. Alors Moïse, c'est pas sa curiosité, c'est tout de même pour voir ce qui s'est passé. Voyez le verset 3, il dit, Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande division. Il dit: ah, pourquoi le buisson ne se consume point? Pourquoi ne se consume point? Alors, voici ce qui s'est passé. L'Éternel vit, verset 4, l'Éternel vit qui se détourna pour voir, et Dieu l'appelait du milieu du buisson, et dit: Moïse, Moïse, et il répondit: me voici. Et Dieu dit: n'approche pas d'ici. Il a répondu, et il n'a même pas vu qui l'appelait, il n'a même pas vu qui l'appelait, mais il a dit: me voici. Il a dit: me voici, me voici, me voici. Il n'a même pas vu. Alors Dieu dit: n'approche pas d'ici. Moïse était tellement curieux. Il était tellement curieux pour voir pourquoi cette buisson brûle, mais elle ne consume point. Alors Moïse voulait aller tout près et voir. Mais Dieu a dit: n'avance pas plus, ne viens pas encore, ne t'approche pas au-dessus. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajoutait encore: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha dans le visage, car il craignait de regarder Dieu. Voilà, maintenant il a vu que Dieu l'appelait. Alors, mais premièrement, quand il a entendu la voix, il répondait: me voici, sans savoir que c'était Dieu. Il a dit: voici, je suis le Dieu d'Isaac et d'Abraham, tes pères. Je suis le Dieu d'Isaac.
le Dieu de Jacob. Voilà, c'est tellement important, c'est tellement grand. Alors, il a réalisé que maintenant, il a révélé, il a vu qu'il doit donner la crainte, l'obéissance et la révérence au Père, à Dieu. Alors, il a caché sa face de voir Dieu. Quand nous regardons cette buisson qui se brûlait, qui est en flamme, mais qui ne consumait pas, cela veut signifier les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, pendant longtemps, ils souffraient. Ils étaient maltraités. Mais qu'est-ce qui se passait? La Bible dit que les enfants d'Israël n'étaient pas consumés. Souvenez-vous que dans le chapitre 1, Pharaon a dit que les enfants d'Israël sont tellement nombreux et ils vont nous dominer. Alors nous allons les faire souffrir avec sagesse. Vous voyez? La Bible nous dit quoi? De plus il les faisait souffrir, de plus il multipliait et il devait de plus en plus fort. Pourquoi Moïse a détourné le pouvoir? Pourquoi cette buisson est en flamme mais elle ne brûle pas, elle ne se consume pas? Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Pharaon cherchait à de tout prix pour tuer tous les enfants et les garçons de l'Israël. Mais de plus en plus il tuait ces enfants-là, de plus en plus les enfants d'Israël accroissaient, ils grandissaient, ils multipliaient de plus en plus. Vous voyez, qu'est-ce que nous apprenons de cela? On apprend que la Bible dit que Jésus-Christ a dit: sur ce roc je construirai ma maison et les portes de l'enfer ne vont jamais faire comment? Vont jamais l'ensevelir ou bien vont l'assujettir. Voilà, c'est difficile de se mettre contre ou bien de s'égarer contre la maison de Dieu, l'église, la prédication, la parole de la Bible. C'est difficile, tu ne peux jamais se contenter de la Bible et gagner. Que tu fasses, quoi que tu fasses, la parole de Dieu sera la même. Sois de bon cœur, il ne faut pas craindre, parce que tout ce que le Père a fait, sache que Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, il a dit: j'ai gagné le monde, j'ai gagné le monde. Revenons dans le point numéro 3. Point numéro 3, c'est la commission effective de Moïse par Dieu. Revenons dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 7. Il dit: l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît toutes les choses que tu passes. Il connaît la souffrance, la douleur. Dieu connaît toutes tes afflictions. Il connaît toutes choses à travers lesquelles tu souffres. Il connaît tes cris. Dieu a dit quoi? Les cris ont descendu sur moi. Quand tu cries au Seigneur, le Seigneur va venir vers toi. Il va t'aider. Il va en pouvoir à tout ton besoin. Les enfants d'Israël ont continué à crier vers le Seigneur. Ils ont continué à demander le Père de les aider. Les enfants d'Israël ont continué à prier, à crier, à demander le Seigneur: nous voulons ton aide. Nous voulons que tu nous aides. Seigneur, les choses ne sont pas occultes. Quelle que soit la circonstance, quel que soit ce qui est en train de se déranger, crie au Seigneur, quel que soit le temps. Et le Père, Seigneur Dieu, va t'aider au nom de Jésus. Et Dieu a dit: je connais les souffrances. Et alors il a envoyé Moïse. Et Moïse a dit à Dieu. Moïse a dit à Dieu, le verset 11. Moïse a dit à 11. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu dit: je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Voyez? Alors Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom,
Que leur répondrai-je? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle, je suis m'a envoyé vers vous. Voyez? Et Moïse a pensé à ceci-là. Il dit, ah, Pharaon, il a même demandé, il a dit, qui suis-je? J'allais vers ce Pharaon. Est-ce que vous ne, Dieu, tu ne sais pas comment, Dieu se vient à haut. Tu sais comment Pharaon, c'est un grand roi. C'est un grand roi. C'est un puissanceux. C'est l'un des grands empereurs. Et Dieu, pour moi, je vais aller vers lui. Qui suis-je? Et il a encore donné, une autre excuse. Dans le chapitre 4, le verset 1. Regardez, il a encore donné une autre excuse. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Verset 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fiait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main, il le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Alors Dieu a dit, jette cette verge, ce bâton que tu tiens, et le bâton est devenu serpent. Il lui dit encore, prends-le encore. Et deuxièmement, Dieu a dit, mets ta main dans ta poche, dans ton sein, et il a mis sa main dans son sein, et puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Et il a dit, le mets encore dans ton sein, et il le mit dans sa main, et ça retira, et sa main était maintenant devenue comme chair. Alors, quand vous allez vers le Seigneur vous envoie de faire quelque chose, n'écoutez pas le Seigneur, et sachez que celui qui est le Dieu Tout-Puissant, et le Dieu, il est le même. Il faut dire, si Dieu dit, tiens-toi devant ce roi, tiens-toi devant ce leader, tiens-toi devant cette personnalité, ne crains rien, car le Seigneur sera avec toi. Regardez, revenons dans le chapitre 5, le verset 1. Chapitre 5, le verset 1, il dit, et Moïse et Aaron se redirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au dessert une fête et en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Et je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Vous voyez, je ne connais point Israël. Donc, Moïse est parti auprès de lui. Moïse a été donné des signes. Et il est parti auprès de Pharaon. Pharaon n'a pas laissé la voix. Il dit qu'il ne peut pas laisser ça. Regardez ce qu'il a dit dans le verset 6. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis le Seigneur. Moïse, quand l'Éternel l'a appelé, au premier abord, il avait peur, il avait crainte. Mais regardons regardons dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, le verset 24. Le verset 24, la Bible dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous voyez, aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'épreuve de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi,
car il se monta ferme comme voyant celui qui est invisible. Ici, celui qui est invisible, c'est pas la foi, choisissant de souffrir l'affliction à cause des enfants d'Israël et de quoi, de se réjouir du trésor, de la réjouissance, de la chair. Il a dit non. Il a dit premièrement le plaisir et deuxièmement le trésor de l'Égypte. Et je prie que toi tu ne seras pas un participant de l'Égypte au nom de Jésus. Et le Seigneur va te dire tous les argents, les propriétés, toutes les choses, les ustensiles, tout ce que l'Égypte en possède. Tu ne vas pas le regarder. Moïse a refusé. Regardez, hein, il a refusé de s'appeler l'enfant d'un grand, l'enfant d'une personnalité, l'enfant d'une grande autorité, un prince, celui qui doit devenir roi après la mort de Pharaon. Il a refusé tout cela. Et il a souffert plutôt de souffrir. Il a choisi plutôt de souffrir avec les enfants d'Israël. Il a transporté la souffrance. Il a décidé de souffrir plutôt que d'être dans la maison de Pharaon et se réjouir de toutes ces choses. Nous allons se baisser la tête, nous allons prier maintenant. Et dit Seigneur, aide-moi. Tu as appelé Moïse. Tu as appelé Moïse et il a écouté l'appel. Il a oublié toutes ces choses qui étaient en Égypte. Il a même refusé d'être appelé le fils de Pharaon. Il a choisi plutôt de souffrir. Il a choisi plutôt de souffrir l'affliction, la persécution. Est-ce que tu fais parmi ces personnes qui décident de souffrir avec les enfants de Dieu, avec les pécheurs, pour les sauver et les amener dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu es là? Tu as choisi de souffrir pour amener les âmes dans le ciel, les âmes, les pécheurs. Est-ce que tu as choisi cela et de pouvoir prêcher la parole de Dieu? Mon frère et soeur, endure jusqu'à la fin. Tiens-toi, endure jusqu'à la fin. La Bible dit, tiens bien tout ce que le Seigneur t'a donné. L'Éternel t'appelle aujourd'hui. Il faut pourquoi ne pas dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à pouvoir faire toutes les choses que tu me demandes à faire. Tout ce que tu m'as demandé de faire, Seigneur, aide-moi à le faire. Vous voyez ce que Pharaon ne peut même pas arrêter ce que le Seigneur a voulu. Vous voyez, le Dieu nous a amenés à faire quelque chose. Dieu nous a amenés à faire des choses. Il nous a amenés à faire ce qu'il veut que nous fassions. N'importe quoi. La Bible dit dans Matthieu d'aller au monde entier, prêcher la bonne nouvelle, laisser que tous les pécheurs, ceux qui souffrent ici et là, et les amener dans le royaume de Dieu pour qu'ils aient la paix spirituelle, pour qu'ils aient la paix physique, pour qu'ils soient rachetés de leurs péchés. Vas-y auprès d'eux et prêchez la parole de Dieu et les amener. Le Seigneur nous appelle et dit, allez-y. Dieu a compté sur Moïse et Moïse ne l'a pas déçu. Moïse a fait ce que Dieu lui a demandé. Est-ce que toi aussi tu vas décevoir Dieu? Dieu t'appelle et dit viens. Maintenant, quand nous lisons la Bible, on voit Moïse, c'est une grande personnalité dans la Bible. Moïse a fait de sa part. Maintenant, c'est ton moment. Moïse a fait, il est parti. Il reste toi maintenant de faire. Est-ce que tu es prêt quand le Seigneur t'appelle d'aller le faire? Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions. Nous t'exaltons pour encore cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te remercions pour cette commission. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu vas nous aider à tenir ferme cette commission jusqu'à la fin. Et Seigneur, quand nous allons tenir et finir cette commission, Seigneur, tu vas nous bénir à la fin au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que nous puissions continuer à faire ta volonté et à faire tout ce que tu nous demandes à faire. Nous prions, Seigneur, la grâce de marcher dans ta voie, la grâce d'aller selon ta volonté, la grâce de marcher selon ton ordonnance, tes commandements, ta parole au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, aide-nous, Seigneur, à faire de même jusqu'à la fin, que Seigneur, notre œuvre ne sera pas en vain. Père, nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Merci, aide-nous et guide-nous dans cette, Seigneur, de notre vie, que nous puissions te plaire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît à Dieu, la semaine prochaine, pour d'autres études. Merci, que Dieu vous bénisse.